Coucou à tous, voici la troisième partie du tuto du cintre altéré. Alors je vous ai mis comme ça en hauteur et je vais essayer de rester cadré parce que du coup j'ai pas de retour d'image, ça va être... Enfin je pense que pour vous ce sera mieux pour voir ce tuto étant donné la taille du cintre altéré. Donc là j'ai préparé du coup toutes mes petites fleurs que je vais mettre. J'ai fait des fleurs en jean, vu que le thème c'était aussi de mettre du jean, hein. Donc j'ai préparé des roses comme ceci en jean, alors je sais pas si vous allez voir. Et à l'arrière j'ai mis de la dentelle, ou là c'est les chutes ouais, de la dentelle que j'ai collée en base là. J'en ai mis des petits bouts comme ça pour cacher l'arrière du jean qui est pas super chouette. Ici pareil, bah, j'ai mis une autre dentelle, des petites chutes de dentelle que j'ai récupérées qui ont quand même des petites... J'ai fait un autre système de roses en jean toujours. J'ai mis des fleurs blanches, j'ai récupéré aussi des pistils que j'ai coupé comme ceci, que je vais mettre par-ci par-là. J'ai pris les bling stickers, je crois que ça s'appelle, de chez Action, en bleu assez foncé, comme ceci. Ici j'ai un petit pompon bleu qui viendra par là, et aussi des petites fleurs blanches en papier de chez Action. Donc on va commencer à coller. J'espère qu'on... alors, me rappeler où j'avais positionné chaque chose. Donc là, vous vous rappelez, j'avais mis le ruban. Alors, je vais essayer de coller les plus grosses pièces, là, comme la fleur en jean, avec le ruban. Donc, alors, celle-ci, elle est montée, cette fleur en jean, elle est montée autour d'une boule, comme ça. J'ai fait des pétales... Ouais, bon, celle-ci, elle n'est pas très belle parce qu'elle n'est pas finie, mais de toute façon, je n'en avais pas besoin. Mais j'ai fait des pétales dans ce style que je suis venue coller les unes après les autres au bord du... Enfin, autour du rond. Du rond du pompon, oh pardon, du rond du pompon comme ça. Et pour réaliser, ben... Alors attendez, là je voulais mettre des pistils, j'avais dit. Trois, 4, 5. Et ensuite ma fleur par-dessus. Et mon pompon ici. Ensuite le bean sticker, on va le mettre là. Alors pareil, je remets un peu de colle au pistolet à colle sur les stickers, enfin tout ce qui est déjà autocollant, parce que de toute façon, généralement ça colle mal. Sur le papier encore, pourquoi pas, mais alors là sur les tissus, les dentelles et tout, c'est même, enfin, faut pas compter que ça tienne longtemps, hein. Donc je préfère remettre un point de colle au pistolet et être tranquille, être sûr que ça tienne. Alors ensuite, donc évidemment ça a collé à l'arrière, légèrement. Alors là je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de tout abîmer. Qu'est-ce qui a collé? Ah, c'est la rose. Hop là. Donc ensuite on va finir ce côté. Celle-ci on va peut-être la mettre plus comme ça. Alors du coup là je vais ma pétale pas belle. Pour être sûr que ça colle et que ça ne colle pas, voilà, je vais mettre un petit bout de jean à l'arrière. Hop. Pour être sûr que ça colle, parce que là le jean avec la dentelle et tout, enfin je veux quand même que ça tienne un peu dans le temps. Donc voilà pour celle-là.
Ici pareil, je voulais mettre quelques petits pistils avant de coller ma fleur blanche. Alors les autres ils sont vers le haut, ici je vais les faire descendre, enfin ceux-là sont vers le côté, et ici je voulais essayer de les faire descendre un petit peu vers le bas de la fleur en fait. Que ce soit pas tout à fait, que les deux côtés soient pas tout à fait identiques, voilà. Alors honnêtement c'est un tuto qui aura plusieurs parties, je ne sais pas combien, parce que c'est très long à faire. La déco c'est le plus long, hein. Une fois que vous avez compris le système, je pense que la déco vous pouvez la faire autrement aussi, hein. Après c'est à vous de voir, mais voilà. Moi j'ai choisi de faire une déco qui est assez chargée, qui me plaît, parce que voilà, comme c'est un gros projet, par la taille aussi, je voulais qu'il y ait des détails, des choses à découvrir ou pas, voilà. Donc là c'est pareil, le blind sticker, j'avais dit que je le mettrais par là. Je vais peut-être le mettre là, celui-là. Enfin peut-être non, c'est sûr, je vais le mettre là. Alors la rose en jean qui est là, si vous voulez la refaire, j'avais fait un tuto au début que j'avais ma chaîne. Sur des fleurs que je faisais avec des chutes de papier à partir d'un emporte-pièce de pâtisserie. Et ben j'ai repris le même système pour faire ma rose qui est ici. Donc voilà, si vous voulez refaire une rose, refaire ces roses, en tout cas c'est possible. Le tuto est sur ma chaîne. Donc voilà pour la partie basse. Alors je vais tourner pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ceci. J'espère que vous verrez bien. Donc là pour le bas, voilà, je vais laisser pour le moment comme ça. Après je voudrais y accrocher peut-être aussi des petites perles, des choses comme ça, j'avais dit. Alors je sais pas si je vais y arriver avec les pinces que j'ai ici. Je récupère souvent des colliers comme ça à Nose pour 2 francs 6 sous on va dire. Et du coup je les récupère pour les démonter, pour faire mes créas. J'ai aussi sorti mes perles. Ça je voulais venir en accrocher ici. Dans les dentelles. Voilà. Ah, je l'avais dit qu'avec ces pinces c'était pas gagné. Voilà. Donc voilà, ouais, dans les bacs à Nos, souvent il y a des choses comme ça que je récupère pour détourner, on va dire, voilà. Donc là j'ai sorti ce collier, après je vais regarder, j'ai d'autres perles, je vais mettre d'autres perles aussi, un petit peu comme ça. Dans cette dentelle, en fait la dentelle elle a des trous assez importants, ce qui permet voilà, de mettre des petites perles, des petites choses. Ensuite j'avais des perles blanches, je voulais aussi mettre en bas, peut-être là au milieu, un pompon. Ouais, c'est même sûr. Alors le pompon, c'est pareil. Il me faut de quoi l'accrocher. Je vais piquer un là-dessus. Hop. J'ai des tiges dans ma caisse, mais bon, voilà, je les ai pas sorties. Alors le petit pompon, comment est-ce qu'on va faire? Hop là. Donc là, tout simplement, je vais venir former une boucle autour du pompon. Celui-là, on va le mettre ici.
Eh ben j'ai du mal, hein. Alors je suis désolée. Voilà. Donc voilà, bon, pour l'instant on va laisser cette partie. Ben j'étais hors caméra je crois. Donc pour l'instant on va laisser cette partie comme ça avec des perles et le petit pompon ici. Et on va passer sur le haut du cintre. Alors, j'ai toujours pas fait l'arrière, hein, je le ferai peut-être ce soir si je peux. Comme je vous dis, c'est très long à faire, donc voilà. Comment on va faire? Hop, on va plier ça peut-être, ça sera mieux. Alors j'espère que vous verrez bien. Le cintre au complet, c'est pas gagné. Donc on va commencer par le centre, y mettre une fleur bleue. Enfin des fleurs. Alors là, j'ai prévu d'y mettre des feuillages. Donc je sais pas si ça va aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout placer et je collerai hors... je collerai hors... enfin, je filmerai pas pendant que je colle. Et puis après, on verra. Oui, bah celui-là, en plus, je voulais le coller comme ça. Donc là, je voulais mettre une ou deux feuilles. Parce qu'après, j'aimerais aussi décoder un peu plus le milieu. Donc je pense que si je vous montre juste où je positionne les choses et que... Enfin, vous n'avez pas besoin de me voir coller pendant une heure au pistolet à colle. Tout le monde sait coller, quoi, je veux dire. Donc voilà. Donc peut-être comme ça. Ensuite ici j'avais une fleur bleue comme ceci. Comme ceci. Alors j'ai une énorme fleur bleue qui va aller trop bien parce que voilà, le cintre est assez... Enfin c'est une grande création donc voilà. J'avais une fleur comme ceci que je voulais peut-être mettre mais là elle va être un peu grosse. Et puis vu que j'en ai qu'une, j'ai pas envie de la mettre au bout. Je vais y réfléchir. Alors ici c'est des boules de Noël qui sont en polystyrène et qui sont pailletées. Du coup parfois je m'en sers pour les créas comme ça, voilà, je retire juste les petites, bon que je ne jette pas, hein, on sait jamais, ça peut toujours servir aussi. Donc je ne jette pas, je récupère et puis voilà, je vais pouvoir y mettre aussi un peu caché sous les feuilles par exemple, avec juste des petits morceaux qui ressortent, j'espère que vous verrez bien. Donc là c'était l'idée. Ensuite on va y mettre aussi des fleurs blanches par-ci par-là. Alors attendez, parce que j'en ai des blanches et il y en a des blanches et vertes. J'ai quoi en blanc qui est blanc? Ici, blanc pailleté, et ici, il y a du vert. Alors ça, je comprends pas dans les paquets d'Action. D'un paquet à l'autre, vous voyez, je les ai achetés en même temps, et ben j'en ai une qui est plus foncée que l'autre. Et pourtant, là-bas, c'est les mêmes paquets, c'est... Voilà. Ils sont achetés en même temps, mais les couleurs sont pas les mêmes. Donc on va mettre une fleur blanche à chaque extrémité. Ensuite, j'ai préparé, ça c'est des boucles d'oreilles, pareil que j'achète chez Action. Donc qui me font penser à des petits flacons de parfum. Donc c'est pareil, je vais en mettre un de chaque côté, comme ceci. Ça ira dans une salle de bain, donc j'ai préparé quelques petites choses en fonction, voilà, de l'endroit où ça ira, quoi. Donc là j'ai préparé dans mes charmes, enfin moi j'appelle ça des breloques, mais bon c'est plutôt des charmes. Donc j'ai préparé un petit peigne, un sèche-cheveux et un petit miroir comme ça de princesse, que je vais venir aussi dissimuler. Enfin dissimuler non, que je vais venir coller. Celui-là je le mettrai bien ici. Et celui-là ici. Que je vais venir coller par là. Ici on va mettre une ou deux roses bleues comme ceci. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Alors. L'idée c'était de mettre une ou deux roses bleues. Ouais, celui-là est comme ça. Hop. Hop. Alors là, je vais pouvoir les coller comme ça et après, je remettrai le... Je pense que la grosse fleur, je la collerai à la fin. Hop. Comme ça. Après, on va en mettre une comme ceci.
Ensuite, alors celle-ci elle sera pas cachée, du coup il faut la mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Ici il manque un petit truc. Alors voilà, je regarde au fur et à mesure, j'ajoute, j'enlève, j'essaye, ça me plaît pas. Ah bah je sais, je vais peut-être y mettre des perles aussi après, j'avais prévu d'y mettre des perles. J'aime bien y mettre quelques perles, parfois ça fait joli. Parmi toutes ces dentelles. Alors là, j'avais récupéré une fois dans une brocante des grandes épingles comme ça. C'est des épingles qu'on sert pour la couture normalement. Bon, mon problème c'est qu'elles sont jaunes, mais du coup je vais couper ça. Et à la place, je vais y mettre mes perles bleues. Alors je vais le couper devant vous et je vais vous montrer, hein. Alors, je vais couper la tête de l'épingle parce que moi c'est la couleur qui ne me va pas. Et vu qu'elles sont énormes, j'ai perdu l'épingle. Je vais en prendre une autre, je vais vous montrer. Et une fois que j'aurai... Enfin, je vais couper et je vais retrouver... C'est un peu sportif, donc voilà, ça me donne une aiguille comme ça, hein, avec, enfin, sans rien. Donc là, je vais venir y mettre une perle. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle, ouais, vous voyez, je ne sais pas, sur le bout de la tête de l'épingle. Donc, je mets un léger filet de colle, vraiment léger, pour venir y coller ma perle. Et du coup, ça me permet d'avoir la couleur que vous désirez. Là, c'est des grosses perles. Je pourrais aussi en mettre des plus petites, en mettre une bleue, une blanche. Voilà, ça permet de faire des épingles à tête vraiment plus originales, on va dire. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre une deuxième. Enfin, je pense, non, je pense pas. Je vais en mettre une deuxième. Par contre, je veux juste voir ce que j'ai. J'ai celle-ci, mais celle-ci, ça me paraît gros. Oh, quoique. Donc je vais, voilà, donc là je vais mettre deux perles comme ceci, je vais coller la deuxième perle aussi. J'ai plus de colle. J'ai prévu des bâtons de colle parce que évidemment pour ce genre de projet, la colle on en passe énormément. Alors là. Hop là. Donc voilà, ça nous donne une épingle comme ceci. Et j'espère que vous verrez. En fait, c'est c'est un peu comme du verre soufflé avec des petites incrustations bleues. Donc ça, après, je vais venir simplement le piquer comme ça. Alors, généralement, ça tient assez pour qu'on le laisse. Ah ouais, il y a le bois. Bon, je vais le piquer, mais alors là, je sais pas comment, parce qu'avec le bois, c'est compliqué. Voilà. Donc je le pique de façon à ce que, qu'on ne puisse pas se piquer. Et là, je vais juste peut-être mettre un point derrière l'épingle, je sais pas, on verra. Je vais regarder, on en est à 20 minutes. Donc on va coller, je vais coller tout ça et je pense que ce sera fini. Alors là, il faut que je me pousse parce que du coup, vous voyez qu'une moitié. Donc ici, on va commencer, je vais coller de droite à gauche. Je vais commencer par coller ma fleur sur le bout du cintre en ramenant ma dentelle comme ça. Je vais essayer de la replacer comme je voulais qu'elle soit au départ. Donc voilà. Je perds tout évidemment. Alors attendez, hop là. Ici je voulais mettre le petit peigne en métal que je vais aussi coller. Je pense que ouais, sur la dentelle ça devrait tenir. Donc là. Hop là. Ici on va y mettre le flacon de la petite boucle d'oreille que je me sers comme
comme flacon de parfum quoi en fait. Enfin ça ressemble à un flacon de parfum en tout cas. Donc voilà. J'aime bien le fait de dissimuler plusieurs petites choses cachées un peu comme ça, par-ci par-là. J'aime beaucoup cette idée voilà, de cacher des petites choses un peu partout dans mes créations. C'est ce que je disais, j'adore dans une création quand on regarde la création plusieurs fois et qu'on redécouvre des petites choses en fait, ce qu'on n'avait pas forcément vu au départ. C'est quelque chose qui, pour moi, je trouve que c'est super chouette, quoi, ça. Voilà. Donc celle-ci, hop, on va mettre la petite boule par là. Alors là, je regarde où est-ce qu'il y avait le trou. Je mets la colle à cet emplacement, comme ça je suis tranquille. Je sais que la colle ne se verra pas. Je suis désolée, je vais vous baisser un tout petit peu pour voir où est le centre. Que je mette ma fleur au centre. Hop là. Donc là, je vais mettre mes feuilles. Hop. Hop là. Donc je pense que je pense qu'il y aura une 4e partie de tuto. Hein. Je suis désolée, mais je ne sais pas faire mieux. Bon après voilà, hein, c'est un projet qui prend du temps évidemment. C'est comme ça. Celles qui n'aiment pas les tutos en plusieurs parties, vous zapperez ou vous regarderez pas ou voilà, hein, parce que je suis désolée, mais ouais. Là, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Après, j'adore faire ce genre de créa. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas de passer des heures et des heures à faire des créations. J'adore ça. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des choses qui sont plus rapides. Je le comprends aussi. On n'a pas toujours le temps de passer voilà, plusieurs heures à faire une créa. Hein. Faut être honnête. Mais bon, voilà. Après, moi, quand je peux, c'est vraiment un plaisir de passer des heures à créer. Quoi. Puis voilà, je le fais, je reviens dessus, je le refais. C'est ouais. Donc voilà, je suis désolée, on a été coupé pendant que j'étais en train de finir. Donc voilà, j'ai fini le haut du centre. Je vais vous montrer en détail et vous expliquer au fur et à mesure. Donc je sais pas si, ouais, pour voir toute la longueur, ça va être compliqué. Hein. Je suis désolée, j'ai rapproché la caméra. Donc là, j'ai mis une fleur, le petit peigne, la petite fiole, mon épingle que j'ai fait. Une rose bleue, une petite boule blanche, des plumes avec des feuillages et une grosse fleur bleue. De l'autre côté, j'ai mis la boule blanche. Comment le miroir, une fleur, une autre petite fiole imitation parfum, on va dire. Ici, un sèche-cheveux. Ici, j'ai mis aussi une petite perle bleue, comme ça, enfin une perle bleue sous la fleur. Ici j'ai mis la fleur, donc la perle on la voit légèrement, donc ça donne ceci pour le moment. Alors attendez, je vais vous retrouver tout au fond du bureau et je vais essayer de vous montrer. Donc pour l'instant ça donne ceci. J'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît beaucoup, donc voilà. Après je vous disais, je vais peut-être accrocher une ou deux choses qui vont pendre sur le bas. Le haut ça me paraît bien franchement, et peut-être que je vais décorer un peu voilà cette zone que je n'ai pas trop travaillé pour l'instant. Je travaillais beaucoup le haut et le bas, et ensuite je vais essayer de travailler le milieu. Donc j'essaie de vous faire ça en vidéo dès que possible, hein. Vous savez que voilà. C'est tout ce que j'avais, enfin c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que là on est toujours mardi, pardon. On est toujours mardi, on est mardi après-midi. J'espère que cette vidéo vous l'aurez bientôt. Que vous l'aurez au minimum demain, quoi, parce que là on est l'après-midi, le temps que je fasse le montage, tout ça, vous l'aurez peut-être pas avant je la mettrai peut-être pas avant ce soir ou cette nuit, donc j'espère que vous l'aurez demain. Et demain j'essaye de faire, de finir ce projet pour que vous puissiez avoir la suite, et que, si ça vous dit de le faire aussi, que vous puissiez le faire assez rapidement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup à tous les nouveaux et nouvelles abonnés.
et à très bientôt. Au revoir. Recoucou à tous, je viens finir, faire le dernier tuto pour mon cintre altéré. Donc j'ai déjà préparé des choses. Finalement je pense qu'il y aura que 3 parties parce que là il me reste plus grand chose à mettre. Je sais pas trop, je verrai selon le temps que je vais mettre à coller ce que j'ai à coller. Donc j'ai réfléchi ici sous la fleur, enfin ici dessous, je vais y mettre des rubans comme ça de chaque côté. Vous ne voyez pas là. Je vais pas vous remettre en haut comme tout à l'heure parce que le problème c'est que quand le portable il coupe, après je vais pas forcément le voir et je ne sais pas où je suis dans le champ. Donc là je vais venir y coller mes rubans déjà. Donc j'ai pris un ruban d'organza, un blanc et un bleu foncé mais plus fin. Donc pour faire un panaché de rubans quoi. Je les ai pas coupés tous de la même taille. Alors pour l'instant on va les coller, je sais pas si je vais les laisser comme ça ou pas. Ah oui, évidemment mon pistolet à colle est tombé. J'ai oublié de remettre la sécurité parce qu'en fait entre temps j'ai fait l'arrière du cintre que j'avais pas fait en vidéo, mais bon c'était pas utile puisqu'on a fait l'avant, enfin j'ai fait une partie de l'avant avec vous. Je vois pas l'intérêt de vous montrer à nouveau pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Le reste donc là je vais venir les placer ici sous la fleur pour que ça retombe comme ceci. En fait c'est pour finir un peu le bord du... Voilà, pour fignoler un petit peu le bord. Ici j'ai fait des petits bouquets, enfin rapidement, hein, de 3 fleurs, donc deux blanches et une bleue, ouais c'est ça, que je ne me trompe pas. Donc là je vais raccourcir mes fleurs parce que je veux pas que ça dépasse le blanc. Hop. Alors on va coller celle-ci en premier. Là c'est pareil, c'est pour mettre sur le bord là en bas, pour faire une finition propre. Je vais recouper cette tige également. Alors ça j'aurais pu le faire avant. J'y ai pas pensé. Je suis désolé. Une, deux, trois. On va faire pareil à la troisième. On va couper. Et on va coller. Donc bah, je suis contente d'arriver à la dernière partie du tuto. Surtout contente du résultat obtenu de mon cintre altéré. Honnêtement, je me suis éclaté à faire ça. Et je ne sais pas si j'aurai le temps. Enfin, pour l'instant, j'aurai pas le temps là tout de suite parce que j'ai d'autres projets à terminer. Mais j'ai hâte d'en faire un autre. Voilà, j'en ai 2 autres qui attendent là dans ma bassine de récupération. J'ai une petite bassine où je mets tout ce que je récupère. Ou tout ce qu'on me donne, enfin voilà, ce que Ludo récupère ou ce que certains amis m'amènent. J'essaie de me tenir à une caisse de récupération d'objets divers comme là le cintre, je sais pas ce que j'ai dans cette caisse, enfin j'ai les bobines qu'on trouve chez Action, ou voilà. J'essaie de me tenir à une caisse et soit je trie pour remettre de nouvelles choses, soit ben j'utilise ce que j'ai, hein, parce que au bout d'un moment le problème c'est qu'on en accumule tellement qu'on n'utilisera jamais tout, enfin voilà. Et même si j'ai une pièce complète, je fais beaucoup d'activités autres que le scrap ou la customisation. Il y a aussi les affaires des filles et aussi les affaires de Ludo. Donc il y a un moment, il faut que tout le monde puisse y trouver de la place. Donc et ben faut trier ou utiliser les choses avant d'en racheter. J'ai pas le choix. Évidemment, si j'avais un atelier de 100 mètres carrés, hein, je dis pas, je pourrais tout garder. Dans l'espoir de l'utiliser un jour. Et encore que
c'est pas sûr qu'on utilise tout en une vie, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça va, j'ai mes filles qui scrapent, je me dis que ça leur servira, mais bon, voilà quoi. Alors là, de l'autre côté, c'est pareil, je vais mettre mes 3 petites fleurs, alors j'espère que vous verrez bien. De toute façon, après, je vais vous montrer le résultat final et j'essaierai de vous montrer un peu plus en détail. Donc là, je vais commencer par coller la blanche, juste ici. Alors, 1, 2. Et la troisième qui va venir là. Hop là. Hop là. Donc voilà, et ensuite au milieu, ici et ici, je voulais y coller des fleurs en dentelle, juste au milieu des pochettes. Alors, est-ce que j'arrive à enlever la mousse qu'il y a derrière? Ouais. Sans tout démonter, c'est mieux. Donc là, je vais reprendre une chute de jean que je vais coller à l'arrière pour que ça tienne. J'ai quand même décoré le cintre à l'arrière, après sachant que ce ne sera pas forcément vu puisque de toute façon c'est destiné à être pendu. Et j'ai aussi, alors attendez que je mette ça à peu près droit au milieu, parce que là sinon hop, ça va faire une catastrophe. Et j'ai aussi remis sur le dessous un ruban de dentelle blanche que je vais vous montrer après. Donc voilà. Alors là, c'est pareil, on va venir mettre ça derrière, à peu près au centre. Moi, je suis désolée, on a le chien qui aboie. Hein. Déjà, j'espère que ça va. La vidéo ne va pas couper parce que je suis pas sûre du temps qui me reste. Alors, je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai fini l'arrière correctement, comme de l'autre côté. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de coller là, donc faudra que je refronce ici. On va le faire tout de suite. Ce sera mieux. Donc là, je colle les deux côtés ensemble, en fait. Plus ou moins au centre. Voilà, pour cacher l'intégralité du centre. Ça fera plus joli. Comme ça. Donc voilà le résultat de mon cintre altéré en rangement. Donc à l'arrière, je vous disais, j'ai fait comme ceci. Et là en bas, voilà, vous le verrez, j'ai mis un ruban blanc pour faire la finition propre. Donc je vais vous reculer et je vais essayer de prendre le plus de place possible. C'est vraiment compliqué en vrai. Oh, je suis désolé. Alors, le téléphone est tombé, je suis désolé. Je vous disais donc avant cette mésaventure, c'est compliqué en vidéo de vous montrer le rendu final entier, quoi. On va essayer de pas faire retomber le téléphone. Donc voilà le résultat de mon cintre altéré. Donc voilà les petits rubans qui tombent là sur le côté. J'ai rajouté les petites fleurs, les 3 petites fleurs là en bas, de chaque côté. Et donc les 2 fleurs ici et ici. Donc après, il faut imaginer que ce sera sur un mur blanc, je pense. J'ai pas mon calepin. Alors j'ai ça, mais je sais pas si ça va faire. On va essayer comme ça. Ouais, on va essayer comme ça. Peut-être que comme ça, vous le verrez mieux à la caméra. Je ne sais pas. Je sais pas comment vous montrer. C'est un peu compliqué. Donc voilà, ça donnera ceci une fois posé sur un mur. Donc j'espère que ce tuto de cintre altéré vous aura plu.
Si vous en faites, et ben comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou alors à me le dire que j'aille voir sur vos chaînes, hein, tout simplement. J'adore voir que les tutos que je fais sont utiles et qui servent, quoi. Enfin, voilà. Ça fait toujours plaisir de faire des tutos qui servent, qui servent, donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.